Bonjour et bienvenue une heure d'ici. Débutons le bulletin avec la situation à Sainte-Pétronille. La tenue de la séance du Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Pétronille le 5 février dernier n'a pas servi à réduire les tensions entre les élus municipaux et les résidents de la municipalité. Bien au contraire, chaque parti étant resté sur leur position. Avant même que cette séance débute, plusieurs citoyens présents déploraient que cette rencontre ne soit pas tenue dans une salle plus grande pour accommoder tous les gens présents, car des dizaines de personnes ont dû regarder la séance à l'extérieur. Le maximum de la capacité de la salle de 64 personnes avait été atteint rapidement. Au début de la séance, le maire de Sainte-Pétronille, Jean Côté, a mentionné que la situation actuelle était très difficile autant pour les élus, la direction générale et les citoyens de la municipalité, et que la situation a pris des proportions que personne n'aurait pu imaginer. On nous a reproché de nous cacher et de ne pas faire face à la situation. Nous nous inscrivons en faux contre cette affirmation. Il est vrai que la situation a pris des proportions que nous n'aurions pas pu imaginer. Ce n'est pas pour ça qu'on fait de la politique, et tous ont droit au respect. Comme la tension est vive, nous avons jugé plus responsable de demeurer loin des projecteurs, sans pour autant nuire au bon déroulement des affaires courantes de la municipalité. Et nous devons l'avouer, nous craignons pour notre sécurité. Nous avons tout de même continué d'exercer nos fonctions, en plus de gérer toute l'histoire que vous connaissez. Bien que nous nous serions tous passés de ce tourbillon dans lequel nous sommes plongés, nous demeurons convaincus que les décisions que le Conseil a prises au cours de la dernière année étaient les bonnes. Nous sommes aussi persuadés que le processus d'embauche de notre directrice générale a été mené de façon rigoureuse et diligente et qui nous a permis de recruter une ressource compétente. Son mandat est clair: redresser la situation administrative de la municipalité, maintenir et améliorer l'offre de services aux citoyens. C'est ce qu'elle a fait et qu'elle continuera de faire avec diligence et avec l'appui du Conseil. Au sujet des mises en demeure envoyées à près d'une centaine de citoyens et au journal autour de l'île, c'était selon lui l'ultime recours pour préserver la réputation des employés municipaux. Nous aurions évidemment préféré ne pas avoir à nous rendre là, mais il y avait urgence d'agir pour préserver la réputation de nos employés et de nos élus et pour nous assurer que nous étions en mesure d'effectuer notre travail sans crainte de représailles. Cette volonté d'éviter des dommages à la réputation basée sur des prémices a aussi guidé une intervention auprès du journal autour de l'île. Je répète que nous respectons le travail journalistique et allons continuer d'offrir toute notre collaboration au journal. Cela étant dit, certains nous ont demandé une enquête, et celle-ci est en cours auprès de la Commission municipale du Québec. Le Conseil et l'administration collaboreront pleinement avec elle. Aujourd'hui, le Conseil fait un appel au calme, afin que cette séance se déroule selon le décorum et dans le respect. Ce qui veut dire que vous avez le droit de vous exprimer ou de poser des questions. C'est pour ça que nous tiendrons une période de questions de 20 minutes à la fin de la séance. Une chose est certaine, ce Conseil ne cautionnera jamais l'intimidation et continuera de faire respecter les droits fondamentaux de ses élus et employés. Nous sommes humains et la situation que nous vivons depuis le mois d'août a assez duré. Nous tenons d'ailleurs à remercier les citoyens qui nous manifestent leur appui et qui reconnaissent le travail que nous faisons pour la municipalité. Notre souhait le plus cher comme conseil est que notre municipalité retrouve sa quiétude et que nous puissions mettre cette situation malheureuse derrière nous. Nous en formulons la demande sincère ce soir. Nous sommes convaincus que nous gagnerions tous à ce que le respect, la civilité et la courtoisie reviennent à cette journée. À la suite de la séance régulière qui n'a duré qu'une dizaine de minutes, une courte période de questions de 20 minutes a été annoncée. Certains résidents réclamaient encore des réponses à leurs questions suite à l'embauche de la directrice générale Nathalie Paquette en mai 2023. M. Côté a entre autres mentionné qu'il avait répondu à une de ces questions qui exprimait le souhait qu'il y ait une enquête pour clarifier la situation. Une enquête de la Commission municipale du Québec vient d'être annoncée il y a quelques semaines. Au sujet du choix de la salle pour tenir la réunion, M. Côté a mentionné qu'il aurait fallu avoir une résolution pour donner suite à cette demande de changer pour une salle plus grande. Il a aussi été reproché au maire et au conseil municipal d'atteinte à la liberté de presse
quand la municipalité a fait parvenir une mise en demeure au journal Autour de l'île pour ne rien publier en lien avec la séance du Conseil du 11 décembre 2023. Rapporter ce qui s'était passé au Conseil, on a fait la demande de ne pas divulguer d'informations personnelles concernant une employée de la municipalité. C'est tout ce qu'on a demandé. Le rédacteur en chef du journal Autour de l'île, Marc Cochrane, présent lors de la rencontre du 5 février, a refuté les propos de M. Côté et dit avoir reçu un appel d'un avocat représentant la municipalité au début du mois de janvier. À la tombée du journal, il m'a bel et bien dit que si je publiais quelque chose, peu importe c'est quoi, il allait nous poursuivre. Alors, moi, je m'en rappelle comme si c'était hier, et puis je maintiens ça. Pas à mon avis. Pas à mon avis. Mais je ne voulais pas intervenir durant la soirée. Reste à voir maintenant de quelle manière la Commission municipale du Québec viendra mettre de la lumière sur une situation qui a pris une ampleur inattendue dans les circonstances.